Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis donc ici sur une moto bécane type 50 que je veux redémarrer et je n'ai pas d'allumage à la bougie. Donc j'ai essayé quand même plusieurs bobines que j'avais en stock, mais je n'ai toujours pas d'étincelle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer ici à démonter l'allumage. Pour ça c'est tout simple, on vient enlever la bougie, hop, que l'on met de côté. Je la remplace ici par un bloc piston que vous trouvez sur le marché. Celui-ci, je l'ai acheté sur la mobilette.net. Vous venez ici visser votre bloc piston. Voilà. Et on va tourner maintenant le moteur jusqu'à ce qu'on arrive. Voilà. Là, on entend. Le piston donc, est bloqué par le bloc piston. On va venir ici desserrer l'écrou de l'allumage. Pour ce faire, il faut déjà savoir que pour desserrer l'écrou, il faut en fait le visser, c'est-à-dire tourner vers la droite. Moi, on peut utiliser un carré de clé à vidange. Moi, j'en ai pas, j'ai jamais acheté parce que j'avais un burin qui traînait. Burin que j'avais limé au bout, vous voyez. Et donc, j'ai le carré, j'ai le bon format pour venir ici dans mon écrou. Je viens après avec une clé à molette attraper ici l'axe et je tourne. Et voilà, sans forcer. Normalement, s'ils n'ont pas été biais, ça se dévisse tout seul. Le bloc piston tenant tout le système, ça évite à mon moteur de tourner et je peux moi maintenant démonter mon allumage. Là, on tire, c'est aimanté, ça force un peu, c'est normal. On enlève et voilà, on a accès à l'électronique. Alors, on retrouve à l'intérieur les bobines, ici vos rupteurs et de l'autre côté le condensateur. C'est la pièce que moi je veux changer, c'est le condo. J'ai pour ceci ces condos qu'on retrouve, refabrication en pièces d'origine. Pareil que moi j'ai commandé donc sur le site lamobilette.net. Donc il y a d'autres condensateurs, vous pouvez en trouver. Il y a des gens qui en fabriquent sur des trucs artisanaux si vous voulez, mais qui sont souvent de meilleure qualité que ceux qu'on peut acheter. Moi ceux-là j'en suis content pour les avoir déjà essayés une fois ou deux. Il marche plutôt bien, du coup je remets la même chose. Donc dans un premier temps, je vais vous faire voir en gros plan. On va venir ici desserrer les deux petites vis que vous voyez là pour détacher le condo. Donc allez, on vient desserrer les deux vis. Hop, voilà, une de moins. Hop là. Et la deuxième. Et on peut maintenant attraper le condo. Le condo, comme on le voit ici, a donc un fil d'alimentation. Fil qui passe dessous et qui arrive ici, devant. Donc on va venir aussi ici dévisser cette partie-là. Donc là, il faut faire super attention. Voilà. C'est assez fragile, bah c'est fragile. On va dire que ça bouge, c'est assez souple. Alors quand on force, on fait gaffe. Et donc voilà. Et là, on vient donc défaire la cosse. Donc voilà, on attrape. Il n'y a pas besoin de tout enlever, vous voyez, ça passe juste à côté, sans souci. On sort là sur le côté. On passe derrière les fils de puissance qui sont là. Et voilà. On sort le condo sans démonter d'autres pièces sur l'allumage. Allez, je mets en place le nouveau condo. Je repasse les fils comme pour l'autre au même endroit. On vient d'abord remettre la cosse. Voilà. On y va doucement. Voilà, ça se met en place gentiment. On va venir faire buter pour pas forcer quand on va serrer. Voilà. Là c'est bon. Donc on vient remettre ici le condo en place. Normalement il devrait plus ou moins tenir tout seul. Voilà. Là il est dans ses rainures. Et on vient donc après mettre les vis. Faut pas avoir des gros doigts, je vous avouerai. Ce qui est un peu mon cas pour le coup là. Voilà. Le top sera un petit tournevis aimanté ou alors vraiment tout sortir.
Mais là, disons que j'ai pas envie de tout sortir. Je veux vraiment juste faire le condo. Donc on fait simple. Voilà. Avec un peu de patience, on y arrive. Et voilà. Maintenant on peut visser. On ne serre pas trop au début. On vient d'abord mettre la deuxième vis. Voilà, vis. Voilà, là on est embuté. Je force un petit quart de tour. Je remonte en haut, on était embuté, un petit quart de tour. Voilà, maintenant on va remonter la cloche d'allumage, ici qui a 2 détrompeurs que l'on retrouve ici. Donc on va venir se caler dedans. Vous avez le dessin là en façade. Il faut chercher, voilà, on est dedans. On est bien, et après on vient revisser notre écrou. Donc bien sûr là on dévisse finalement pour le visser, vu que le pas est inversé. On va venir mettre le piston embuté dans l'autre sens. Voilà. Je reprends l'outil maison, la clé à molette, et je vais venir serrer ici, sans trop forcer, ça sert à rien. Dès que ça plaque, ça appuie bien, hop, un petit coup, voilà. Donc maintenant, je peux renlever mon bloc piston. Voilà, ici. Et je vais pouvoir remonter une bobine et refaire des tests d'allumage pour voir si maintenant j'ai de l'étincelle. Alors on va même faire mieux. Au lieu de retester directement avec une bobine, je récupère la cosse. Cosse qui vient normalement ici. Je l'enlève. Je défais en arrière légèrement l'isolant et je vais venir ici appliquer ma cosse sur le moteur, tourner à la main mon allumage et voir si j'ai une étincelle. Ce qui voudra dire que cette partie-là est bonne. Si après en mettant la bobine, je n'ai pas d'étincelle à la bougie, c'est que j'ai un souci de bobine. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans le noir. Je ne sais pas si vraiment on va se rendre compte de l'étincelle sur la caméra, mais on va essayer. Je ne sais pas si on les voit. En plus, c'est pas évident à faire. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Et on va recommencer. Donc voilà, je pense que c'est visible. Donc voilà, on a pu constater qu'on avait bien une étincelle ici à la sortie. Donc maintenant, à moi de remonter une bobine et de voir si j'ai une étincelle à la bougie. Mais voilà, on a bien récupéré de l'allumage. Alors on pourrait le faire ici avec une visseuse de façon à faire tourner l'allumage plus rapidement, de façon à avoir une plus belle étincelle. Là, comme je le fais à la main et que c'est par à coup, forcément, vous avez vu, les étincelles arrivent par à coup et pas forcément très très nettes. Mais bon voilà, c'est réparé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de comprendre comment démonter son allumage, son écrou d'allumage et comment changer un petit condo sans tout démonter, sans modifier les réglages de son moteur. Et je vous invite à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!